Bonjour, je m'appelle Laurence Twitou, je travaille à mon domicile à Fara et je suis couturière. J'ai choisi ce métier c'est une reconversion finalement. J'ai arrêté de travailler dans la perle. J'ai décidé de prendre la machine à coudre de ma maman qui a 35-40 ans et je me suis lancée dans l'aventure. J'aimais bien le contact avec le tissu, avec la création, voilà. Aucune base, je suis carrément autodidacte et j'ai tout appris par moi-même. Je me suis lancée comme ça, un défi. Bon après, pour vivre aussi et je trouvais que travailler chez moi me convenait mieux et voilà, je suis dans un univers quand même qui est très agréable, vue sur Montréal, tout aéré, tout coloré et je m'y sens bien donc voilà. Bien sûr, à Tahiti, il y a possibilité, vous avez le Greg Fogg, vous avez les CFPA, il y a beaucoup de personnes qui donnent des cours aussi. Donc après, si on aime ça, ça reste une passion. Il faut quand même une certaine créativité et essayer de ne pas faire trop de copier-coller. Il m'est arrivé d'avoir des clientes qui voulaient apprendre à faire des petites choses. On passait une bonne matinée à prendre un cours et la personne repartait avec le tifeifé qu'elle avait fait. Je crois que le plus dur, c'est de se faire connaître. Et il s'avère que bon, on a aujourd'hui un outil extraordinaire qui est Facebook, qui est ma boutique virtuelle. Sur la page, ça n'a pas toujours été facile parce que est-ce qu'on va apprécier, est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont acheter. J'essaye de me démarquer des autres aussi parce qu'on est nombreux. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se lancer. Oui, bon, bien sûr, investissement, il faut acheter du tissu, il faut acheter la matière première. Mon créneau, c'est de moderniser le paréo. Donc j'utilise aussi bien du paréo que des tissus achetés à l'étranger. Ce qui fait que ce mélange permet de faire des choses différentes. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile de trouver. Aujourd'hui, on trouve tout ici, donc j'ai plus à me plaindre de ça. On est gâté par les couleurs, on est gâté par la matière, il y a de quoi faire. Pour conseiller une personne qui veut se lancer là-dedans, il faut qu'elle soit passionnée déjà, qu'elle soit patiente. Mais il faut être consciencieux et puis quand on travaille pour soi, il faut savoir se lever le matin et se dire je vais travailler, je vais dans l'atelier et je dois faire mes commandes. Il faut être curieux quand tu travailles dans ce genre de métier, dans la créativité, il faut être curieuse. À chaque fois, se renouveler, repartir à zéro, ça c'est important. J'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'aider parce que je ne peux pas tout faire. Bon, après, quand tu as travaillé longtemps pour toi, tu prends des habitudes, tu as besoin d'avoir un travail soigné. Moi, j'avoue que le métier de la bijouterie m'a beaucoup aidé à faire les choses correctement, à faire du travail propre et tout, parce qu'il ne faut pas décevoir la clientèle. Bon, après, des débouchés, je pense qu'il y a des débouchés parce qu'il y a quand même beaucoup de créativité à Tahiti. Quand on voit les nouvelles pages sur Facebook, bon, je parle de Facebook parce que c'est là où on a une vitrine. Il y a une belle créativité dans beaucoup de domaines, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que c'est un métier d'avenir. Après, il faut essayer de trouver toujours des nouvelles choses à proposer à sa clientèle. Merci à vous.